Alors en science, on a énormément besoin d'illustrer les cours avec différents dessins. Donc pour cela, souvent on va travailler sur du dessin vectoriel, ce qui permettra de mettre les schémas à la taille qu'on veut. Alors j'ai préféré ici utiliser le logiciel Affinity Designer. Alors le plus connu étant Adobe Illustrator, mais Adobe Illustrator nécessite d'avoir une licence que l'on doit renouveler régulièrement, donc tous les mois il faut payer. Alors qu'avec Affinity Designer, pour une cinquantaine d'euros, on a le logiciel et ce logiciel est mis à jour gratuitement par l'éditeur. Là, ça fait déjà environ 3-4 ans que Affinity Designer se met à jour gratuitement. Donc, pour une cinquantaine d'euros, on a plusieurs années de fonctionnement avec des mises à jour régulières. Le logiciel permet de travailler sur des symboles. Donc, une fois qu'on a réalisé une forme, on peut transformer cette forme en symbole. Comme vous le voyez ici, si je change la couleur d'un des objets, l'autre objet qui est donc une deuxième instance de ce symbole change de couleur également. Alors ça c'est très pratique puisqu'on va pouvoir se créer toute une bibliothèque avec des symboles que l'on réutilise. Dans Affinity Designer, on peut également importer des images. Alors on le voit ici avec des molécules. Ces molécules ont été importées depuis Jmol, donc ce sont des captures exportées de Jmol en format PNG qui ont été redécoupées pour enlever donc ce qui n'était pas nécessaire sur les bords de l'image, la molécule prenant parfois un peu plus de place. On peut également très bien dessiner dans Affinity Designer, dessiner en vectoriel bien sûr, créer comme vous le voyez ici des tuyaux. Donc ça c'est un modèle de centrale nucléaire que j'ai réalisé pour illustrer mon cours de première S. Et on peut faire des dessins relativement avancés, même si je ne me prétends pas être un grand dessinateur, mais l'important étant ici de bien comprendre comment ça fonctionne. On peut bien sûr mettre des flèches, des annotations, donc ça, tout ça c'est très très pratique. Et puis surtout, alors ce qui est très très intéressant, c'est qu'on va pouvoir prendre un objet qu'on a réalisé, le copier, donc c'est ce qui va être fait ici dans un instant, et l'intégrer donc ensuite dans un nouveau document. Donc ici, vous voyez New Font Clipboard, donc on a directement un nouveau document avec un fond transparent. Et alors une fois qu'on a réalisé ça, eh bien, on va pouvoir exporter au format SVG. Alors ça c'est particulièrement intéressant pour un site internet puisque le format SVG est un format vectoriel. Le dessin est converti en équation mathématique pour simplifier et en coordonnées. Et donc ensuite, lorsque vous aurez ce schéma qui va apparaître sur un site internet, en changeant la résolution du site, on va avoir le dessin qui va s'adapter à la résolution de façon parfaite. Donc on pourra avoir à la fois l'affichage sur un téléphone portable, une tablette ou même un écran très haute résolution sans avoir de problème. Avec Affinity, on peut exporter bien sûr dans plein de formats différents, comme vous pouvez le voir ici, du PDF, du GIF, du PNG, donc différents formats qui soient vectoriels ou pas vectoriels.